Élever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Ô Jésus, lève-toi au ciel de mon pays, fais revivre nos espoirs, imprimer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Encore une fois, nous sommes là, chers frères et sœurs et compatriotes congolais, dans la mission qui nous a été conférée par le Tout-Puissant, dont je peux le répéter, l'Éternel, dans ses initiatives de pouvoir amener le pays et nous tirer dans le devoir où nous sommes. Il a plu au Créateur dans ses initiatives de pouvoir se révéler à moi et m'envoyer vers mes frères et sœurs compatriotes, apporter le message de l'espérance de la RDC dans les 3 dimensions. Donc je répète, la première dimension consiste au retour. La deuxième dimension consiste à la libération. Et la troisième dimension consiste à la restauration. Nous sommes encore au 5e volume de la première dimension, qui a à voir au retour. Chaque fois que l'Éternel veut sauver son peuple, veut rétablir son peuple, il commence par appeler son peuple à la repentance, au changement. Là, nous parlons du retour. Pourquoi du retour? C'est quand un peuple se détourne de la vraie voie, de la voie de leur Créateur. Le peuple sort de sa face. Le peuple s'écarte de lui, s'éloigne de son Créateur. Et quand il y a ces faits, des conséquences, c'est juste les choses que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Je tiens à souligner, nous parlons d'un pays, d'une nation qu'on appelle la RDC, dont nous continuons à le dire, une nation élue. La RDC constitue la révélation d'Israël perdu, je l'ai toujours dit. Et quand on parle d'une nation élue, on se réfère au Dieu créateur, c'est lui qui détient le pouvoir sur toute nation, c'est lui qui peut choisir l'une ou l'autre de nations de la terre. L'Éternel avait choisi Israël comme la nation qu'il avait élue. Il a apporté le message à Israël et quand Israël n'aurait pas cru, il aurait se dirigé vers des nations païennes. Et parmi les nations païennes, la RDC est cette nation qui représente les nations païennes qui a été élue afin que la gloire du Tout-Puissant soit continue soit glorifiée sur la terre des vivants. Et cette nation, la RDC, par ignorance, a emprunté une autre voie qui n'a pas été la voie de celui qui l'a élu. Et cette circonstance a amené le peuple à s'écarter de son Créateur, où il y a le pouvoir, la gloire, la vision d'un peuple qui a été élu. Il a plu à l'Éternel de prendre ses initiatives pour nous retourner à sa place, puisque le peuple a gémi. Nous avons tant gémi, nous avons tant pleuré, nous avons tant supplié et jeûné, afin que l'Éternel ait pitié de nous par rapport à la punition qu'il nous a infligée à cause de nos péchés. J'ai toujours évoqué le moment solennel qui a été fait au stade des martyrs où le chef de l'État avait réuni tout le monde, tout le peuple congolais, uni à une seule personne, incarné à une seule personne, pour pouvoir
renoncer, demander pardon, afin que l'Éternel puisse venir au secours de son peuple. Aujourd'hui, je confirme que les résultats ou la réponse de cet acte, c'est le message que l'Éternel m'a donné pour apporter aux Congolais. Le message du retour, que nous nous sommes éloignés du Tout-Puissant. Nous nous sommes éloignés de notre force, de là où il y avait notre gloire. Et quand nous nous sommes éloignés, le diable a pris l'assaut du pays. Mais comme c'est une nation élue, l'Éternel s'est souvenu de sa gloire. Il revient pour renouveler sa nation. Voilà pourquoi il m'a donné la référence du livre d'Ésaïe, chapitre 14. Un texte grand qui comprend deux parties. La première partie dans ce texte d'Ésaïe nous parle du rétablissement que l'Éternel aurait fait à son peuple, aurait fait à une nation, à la nation qu'il a élue. Ce rétablissement consiste à retourner son peuple en son amour. Le peuple qui a été mené captif, le Père les appelle au retour pour retourner en lui, afin que le peuple puisse vivre sa justice et sa gloire. Donc, quand nous lisons Ésaïe chapitre 14, nous voyons quelque part là le rétablissement d'Israël. Ça nous a été donné comme référence. Et je suis l'auteur, celui qui a reçu ces messages pour apporter au peuple, à mes frères et sœurs, chers Congolais et Congolais et mes compatriotes. Et le texte est là, dont je disais la première partie consiste au rétablissement dont le Créateur a pris initiative de rétablir cette nation, de rétablir la RDC, retourner la RDC à sa place. Voilà pourquoi il m'a envoyé annoncer le retour. Le retour d'un peuple qui s'est perdu à un certain moment. Le retour d'un peuple qui s'était égaré de la voie juste de son Créateur. Le retour d'une nation qui a été emmenée captive. Une nation qui a été en déportation, dont le séjour des morts, dont les résultats sont visibles, où nous voyons une nation bénie, mais pauvre en pratique ou en réalité. Puisque la nation a été menée captive et l'oppresseur s'est emparé de tous les butins de la nation. Toutes les valeurs, toutes les forces, vision et gloire. Puisque le pays était pris captif à cause du péché de mon peuple, ou à cause de nos péchés, à cause de l'égarement que nous avons exercé. Après avoir laissé le véritable Dieu créateur et cherché le secours à l'impie, qui est le diable et Satan. Et cette voie nous a amenés aujourd'hui dans le déboire. Là où personne n'a pu exercer son intelligence pour pouvoir apporter la solution à l'économie du pays. Là où beaucoup des experts, économistes, nationaux étrangers ont tenté, mais ils n'ont pas pu. Jusqu'à aujourd'hui, il y a au moins 4 décennies, dont 33 décennies dans les malheurs. Puisque le problème de la RDC n'avait rien à voir à l'intelligence humaine, était à voir au propre Créateur qui a élu la nation.
Voilà pourquoi en ce moment précis, il s'est révélé pour se manifester au peuple congolais, leur apporter l'espérance du bonheur pour la nation, en commençant par leur appeler au retour, tenant compte du péché que nous avons commis. Le pays a été lancé dans le magie. Le pays a été lancé dans le fétiche. Le pays a été emporté dans l'idolâtrie sans précédente. Et aujourd'hui, le Tout-Puissant nous appelle au retour en renonçant à toute cette mauvaise voie, en renonçant au fétiche, en renonçant aux magies, en renonçant à toute œuvre qui correspond à Satan le diable, celui à qui la nation était impactée pour la honte. Revenez mon peuple, revenez chers compatriotes, revenons chers frères et sœurs. Le temps est arrivé où notre Dieu veut guérir notre nation. Voilà pourquoi il se révèle par ses paroles, qui m'a incarné pour pouvoir aujourd'hui venir vers vous, vous faire cet appel solennel. Réellement, si un peuple s'humilie et se détourne de la mauvaise voie, il serait exaucé des cieux, il serait restauré. Oui, notre humiliation a touché le trône du Tout-Puissant. Et il est venu à notre secours. Et il nous appelle à répondre à son appel, qui consiste au retour. Et moi, étant le messager, j'annonce avec ferveur, avec courage à tout mon peuple, en commençant par les autorités les plus supérieures de la nation, retournez, détournez-vous de voies de magie, détournez-vous de voies de fétiche, détournez-vous de toute mauvaise voie qui impacte la nation au diable Satan. Et vous verrez notre nation prendre la place, puisque le Tout-Puissant lui-même a pris l'initiative de pouvoir rétablir la nation. Ne demeure pas dans la distraction, bien-aimé. Je tiendrai à appeler à tous les politiciens, qui sont ceux qui sont la voix directrice du peuple, ceux qui gèrent des institutions pour le développement de la nation. Mes chers frères et sœurs politiciens, je tiendrai à vous demander de tirer les leçons. De tirer les leçons, vraiment, de notre histoire. Peu importe ta religion. Mais ce qui est important, c'est que nous parlons d'un être suprême à qui toute créature doit se soumettre, quelle que soit sa religion. Tirons les leçons, chers compatriotes, chers politiciens. Ceux qui se sont emportés dans les œuvres de magie fétiche pour leur protection, pour leur succès, pour préserver le pouvoir. Au fond, ils ont amené le pays dans le dérive, puisqu'ils ont impacté avec celui qui est mauvais. Ils ont impacté avec Satan. Et en dirigeant avec Satan, il n'y a pas le bonheur. Il y a le malheur, et voici les malheurs de mon peuple, qui sont aussi votre peuple qui vous guidez, vous qui êtes des experts politiciens. Il est vrai que la nature
humaine est faible. Et la tendance est chercher des secours. Aujourd'hui, je vous dis le véritable secours. Et c'est le secours qui vient de l'Éternel. C'est lui qui ne termine jamais. C'est le secours qui vient de l'initiateur de toutes choses. C'est lui de l'être suprême. Le secours de l'Éternel, c'est un secours idéal qui t'amènerait à affermir ton pouvoir, qui t'amènerait à être protégé, qui t'amènerait à faire du bien pour ta population. L'histoire nous montre que vos prédécesseurs ont eu recours au diable Satan par des magies, des invocations de toutes formes. Et aujourd'hui, le pays est dans le malheur. Le pays est dans la souffrance, dans le déboire. Mes chers frères politiciens, que cela puisse vous servir d'expérience. Et la plupart de ceux qui sont ingérés dans ces sujets, dans ces œuvres-là, ont péri, ont perdu leur vie, ont perdu leur famille, puisqu'ils étaient impactés aux voleurs. Le diable est apparu, le premier pour voler et détruire. Et nous avons l'histoire qui nous montre que ceux qui ont emporté Satan dans le pays ont été détruits ensemble avec leur descendance. Les magies, les fétiches ne t'amèneraient pas au bon port. Power in Jesus. Reviens à ton Créateur avec des pleurs et la repentance. Il pardonnera tes péchés. Il te purifiera. Et tu seras digne pour lui. Et quand tu impactes avec lui par son esprit, tu auras la sagesse nécessaire, comme celle du roi David, qui a amené Israël dans l'assurance, dans le bonheur. Nous savons que beaucoup de politiciens ne souffrent pas. Ce sont eux qui ont bénéficié en dépit de petits peuples. Ils sont victimes des malheurs. Power in Jesus. Et les politiciens sont toujours au devant. Et les politiciens s'enrichissent de plus en plus. Et le petit peuple souffre, encore souffre et souffre. Écoutez bien, chers politiciens. Je vous convie et je vous invite à retourner à l'Éternel. Parce que le peuple que vous dirigez gémit. Le peuple que vous dirigez souffre. Aussi comme vous aussi, vous avez la volonté de faire du bien. Mais vous n'arrivez pas. Puisque vous n'avez pas encore compris qu'il vous faut se détourner de la mauvaise voie. Et impacter avec le Créateur. C'est lui qui est l'initiateur de toutes les choses. C'est lui qui s'est élevé dans la nation pour apporter la solution à ce pays. Revenez, bien-aimés. Revenez, vous qui détenez le clé de toutes les institutions. Revenez au Créateur. Avec Satan, on ne peut pas bien gérer la nation. Il est mauvais et vous serez mauvais et vous ne verrez que vos intérêts personnels. Mais avec l'Éternel Dieu des armées, vous vivrez l'amour, les sentiments d'amour pour tous les compatriotes et vous distribuerez bien les richesses du pays et vous serez élogiés et vous serez affermis par le peuple, les mêmes peuples. Ils chercheront toujours à vous voir à la place puisqu'ils veulent seulement ceux-là qui viendront leur donner de l'eau, de l'électricité, à manger et la préparation du futur des enfants. Revenez, renoncez au pentacle. Vous recevez la vraie protection, la protection divine. Revenez, renoncez au sacrifice de tuer des innocents. Sacrifier des innocents pour renforcer le pouvoir qui aujourd'hui n'aura pas de grand effet puisque l'Éternel s'est élevé dans la nation. Il s'est révélé à moi. Il se manifeste en ce moment précis pour dire à tout le peuple congolais que nul ne sera la même chose. Aucune circonstance ne sera la même. Puisque quand Dieu se lève,
Il a le pouvoir d'échanger toutes choses. Mais s'il appelle à la repentance et au retour, c'est puisqu'il ne veut pas frapper. Il a pitié, il veut que nous tous nous retournons à lui et que nous soyons ses instruments pour le bien de la République. Bien-aimés, Congolaises et Congolais, chers compatriotes, l'heure est arrivée. Saisissons l'opportunité que l'Éternel nous donne pour retourner à lui de tous nos cœurs et se détourner de la mauvaise voie. Dans le volume passé, j'ai révélé sur le pouvoir. J'ai démontré qu'il y a une décennie, à 10 ans passés, que l'Éternel m'a révélé les successions du pouvoir dans le pays. J'ai compris que l'Éternel a commencé à prendre direction du pays. Sinon, il ne m'aurait pas révélé. Et tout ce qui m'a révélé est en train de s'accomplir. Il ne reste que nous puissions nous réveiller tout simplement, nous rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans le pays. Nous pouvons réellement négliger, nous pouvons réellement mépriser des messages. Et aujourd'hui, je vous dis, ne méprisez pas ces messages. Il ne s'agit pas d'un homme volontaire. Il s'agit d'un messager. Innocent, dans l'inconscience, qui est visité pour que la nation reprenne à son sens et soit rétablie. Il s'agit d'un messager que l'Éternel a commencé avec lui dès le jeune âge, en montrant sur la République. Aujourd'hui, le temps est arrivé. Et j'insiste à dire, si aujourd'hui il a ordonné, il a donné l'orientation de passer à la manière visible du média, de la média, c'est tout simplement puisqu'il veut que le message puisse atteindre tous nos frères et sœurs. Là où parfois nous n'avons pas de moyens possibles, mais nous donne des capacités de pouvoir accomplir sa mission. Voilà pourquoi nous passons par notre chaîne pour inviter beaucoup de gens à s'abonner et recevoir le message du salut qui nous amènerait réellement à la repentance, au changement, afin de vivre le bonheur de ce pays qui est déjà signé. Personne d'entre nous ne pouvait changer le plan du Tout-Puissant. L'heure est arrivée, c'est nous maintenant à se conformer à lui. C'est nous maintenant qui devons se conformer à lui. Acceptez les messages, chers frères et sœurs. Indépendamment des religions ou des sectes que les gens ont. Aujourd'hui, nous parlons de notre Dieu le Créateur. Aujourd'hui, nous ne confessons pas l'essence des ministères. Non, notre Dieu le Créateur. C'est lui qui m'a envoyé parler à son peuple sur le retour puisqu'il vient rétablir la nation. Il veut que tu vives le bonheur de la nation. Dans notre texte, nous avons un autre paramètre qui nous montre les jugements de l'oppresseur. Je tiens à parler à mon peuple dans Ésaïe 14. Il y a deux paramètres. Premier paramètre, ça consiste au rétablissement de la nation, la restauration de la nation, la réintégration à la place de la nation. Et le deuxième paramètre consiste à la condamnation de l'oppresseur. Frères et sœurs, n'endurcis pas ton cœur. Viens remettre tes pentacles de protection pour recevoir la protection divine. D'ailleurs, il te reste peu de temps que tu sois toi-même, tu sois sacrifié. N'endurcis pas ton cœur, puisque le diable peut te donner aujourd'hui pour que demain, après quelques années, il condense tes années d'âge. Il condense les chances des années, il te donne l'exploit. Tu prends le pouvoir, tu prends tout, tu as de moyens. Mais il a condensé pour qu'il puisse te sacrifier au moment opportun. L'Éternel nous a parlé dans ces livres d'Ésaïe 14, aussi la condamnation de l'oppresseur. Tu risques d'être oppresseur en s'incarnant aux politiciens qui ont amené l'idolâtrie, si tu continues avec l'idolâtrie.
Tu risques d'être oppresseur quand tu ne veux pas changer et que toi tu gagnes le peuple, le petit peuple victime des malheurs. Tu risques d'être oppresseur quand tu continues à invoquer les gens dans tes chambres. Tu continues à chercher à dominer. Tu continues à chercher à sacrifier. Tu risques d'être oppresseur. Mais dans le chapitre 14 d'Ésaïe, l'Éternel nous montre la destruction, la condamnation, la destruction de l'oppresseur. N'endurcis pas ton cœur. L'Éternel est déjà dans le pays. Il est dans notre pays. Il veut sauver la nation. Il est présent par sa parole, puisqu'il a toujours été parole. C'est cette parole qui lui représente, qui fait sa personne. Cette personne suprême, devant qui tout genou doit fléchir, devant qui nul ne peut résister. Il a annoncé la condamnation de l'oppresseur. Voilà pourquoi je te dis, détache-toi de la peau d'idolâtrie. Sinon, tu continues à être oppresseur du pays. Parce que ce pays n'émergera jamais avec le magie. Parce que c'est une nation élue. C'est une nation choisie. C'est une nation bénie. Et que c'est celui qui a choisi, qui l'a béni, s'est élevé pour rétablir la nation. Alors il te dit, répands-toi, reviens en lui. Tu verras ton intelligence développer. Reviens en lui. Tu verras ta vision performer pour pouvoir bien diriger le peuple en distribuant de forme équitable les richesses de la nation. Nous avons compris qu'un groupe de gens qui se sont choisis comme politiciens se sont emparés de petits butins qui est resté. Et le petit peuple est dans les malheurs. Ce sont les cris de ces petits peuples que le Père a écoutés. Leurs gémissements. Et il est descendu dans sa parole pour dire, revenez à lui. Il reviendra à toi. Revenez au Créateur, chers compatriotes, il reviendra à nous. Pour nous rétablir comme il a annoncé. Et sa parole est vraie. Elle est puissante, elle est réelle, elle s'accomplit au moment fixé. Mais d'abord, il nous appelle à la repentance, au retour à la vraie vie, qui est la vie qui est poussée par le Créateur, et non par l'impie, les voleurs. Dans ce 14e message d'Ésaïe, du livre d'Ésaïe, on nous montre différentes nations qui ont été condamnées puisqu'ils avaient profité de la fragilité du peuple d'Israël pour leur prendre captifs et leur infliger des souffrances et des malheurs. Voilà, ça c'est la référence tout simplement. Le Père m'a donné pour montrer au peuple qu'il est prêt à te recevoir si tu n'endurcis pas ton cœur. Au cas contraire, il levera sa main pour condamner l'oppresseur dont tu peux l'être quand tu ne veux pas abandonner à sacrifier. Nous vivons des sacrifices jour au jour. Et nous continuons à dire, repentez-vous. Repentez-vous, vous avez été égarés. Il y a un Dieu qui peut vous recevoir. Vous combler de son esprit. Vous dirigez pour le bonheur de ces pays, qui est le bonheur de nos enfants et de nos petits-enfants qui viendront pour rencontrer notre mère, la RDC, qui est l'unique mère qui nous héberge. Nos enfants n'ont aucune autre place où ils peuvent aller. Leur lieu, c'est ces pays sacrés. Leur lieu, c'est cette nation. Nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Revenons et préparons le futur de nos petits-enfants, de nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Revenons à l'Éternel notre Dieu, puisqu'il s'est mis debout pour nous rétablir.
Soyez prudents, mes bien-aimés. Soyez prudents et recevez ces messages. Et changeons la vie. À part le politicien, nous avons tout le rang de coût social du pays. Nous tous, nous sommes appelés au retour, au changement, au renoncement de mauvaises voies, au renoncement de voies de magie, de voies de fétiches. Toi qui m'écoutes, mon frère, je t'apporte l'espérance. Ton Dieu t'appelle. Il est sûr, il est capable. Il peut tout pour toi. Renonce à ces mauvaises œuvres. J'en appelle à tous les coups sociaux du pays. Commerçants, musiciens, de la musique de ce monde ou de la musique religieuse. Prophètes, pasteurs, nous tous, nous devons faire des examens de conscience pour nous consulter à nous-mêmes par rapport à l'esprit qui nous anime. Que ce n'est pas le fait de dire Dieu qu'on se réfère au Dieu créateur. Quand on parle de Dieu, c'est lui qui parle de Dieu. Il parle de Dieu qui correspond à l'esprit qu'il a. Puisque l'éternel Dieu se manifeste par l'esprit. Et l'impie, le diable, se manifeste aussi par l'esprit. Si tu continues avec les magies, les fétiches, tu gardes l'esprit de Satan, le diable. Voilà, c'est lui qui se manifeste comme ton Dieu. Si aussi parmi des messagers sur la terre, il y a ceux-là qui annoncent l'évangile de Jésus-Christ en mettant le nom de Jésus-Christ. S'ils ont les magies, les fétiches, s'ils sont dans des loges, s'ils sont liés à la fausse prophétie, au voyage astral, ils sont liés aux divinations. Je te dis, le Dieu dont tu parles, ce n'est pas le Créateur. Le Dieu que tu annonces, ce n'est pas le Créateur. C'est le Dieu qui correspond à l'esprit que tu as. Puisque tout Dieu manifeste par l'esprit. Donc si tu as l'esprit du diable et tu annonces le nom de Dieu, tu le fais en vain. Mais je suis ici non pour juger. Je suis ici pour que nous tous qui annonçons même l'évangile, qui annonçons le message, nous puissions nous consulter et retourner au Créateur. Il nous reprendra comme il nous avait appelés, il pardonnera nos péchés et nous rétablira comme il est en train de rétablir la RDC. Puisque la fausse prophétie constitue le pouvoir de la bête qui a été annoncé dans le livre d'Apocalypse 13, à qui tout le monde devait gloire pour recevoir la marque de la bête. Mon frère, consulte-toi pour ne pas perdre l'opportunité du bonheur de la RDC et l'opportunité du royaume des cieux. Alors que la fin est proche, elle s'annonce par beaucoup de choses que nous vivons, qui ont été préméditées par des prophètes en ce qui consiste la fin des temps. Il est temps que nous puissions nous réveiller sincèrement, afin que si la fin arrive, nous ayons des œuvres à donner à celui qui nous a appelés, à celui qui nous avait élus, et que nous ayons la place dans sa gloire. Voilà pourquoi lui-même a pris la chair et a donné la vie, afin que les gens soient sauvés. Regardez des guerres par-ci, par-là, des épidémies, des malheurs, des cris. Ce sont des choses qui ont été préméditées par des prophètes anciens. Quand vous verrez des signes comme cela, sachez bien que la fin est proche. Et je confirme que la fin est proche, puisqu'il me révèle chaque fois que la fin est proche. À part la nation, notre chère patrie, nous avons aussi la nation céleste que nous devons conquérir. Si et seulement si nous renonçons aux œuvres mauvaises du diable.
Si eux seulement si, nous nous unissons pour chanter des cantiques au Dieu créateur par son esprit. Si eux seulement si, nous impactons avec son esprit véritable, au lieu d'impacter l'esprit de la bête qui règne sur la terre, qui est prémédité à la condamnation éternelle dans les gènes de feu. Revenez, chers compatriotes, frères et sœurs. Retournons. Renonçons aux tueries. Celui qui empoisonne l'autre, il tâchera à prendre le sang sur sa tête et ce sang témoignera la condamnation. Renoncez au poison, bien-aimés. Renoncez au poison. Revenez à l'amour du Tout-Puissant. Amour de ton prochain. Tu ne peux pas aimer en même temps tuer. Peut-être c'est par ignorance, par influence mauvaise. Aujourd'hui, l'humble serviteur, le messager, est devant toi pour te dire, renonce à cette pratique de tuer. La RDC a besoin de tous ses enfants, dont les gens qui meurent jour au jour, ils ont été prédestinés aussi pour la République et travailler pour la République. Si nous nous tuons entre nous, qui va construire le pays? Si nous nous détruisons nous entre nous, qui va construire la nation? Ce sont les œuvres du diable. C'est l'impact de Satan dans la vie des humains pour détruire. Il incarne les gens et les gens prennent de poison. Renoncez au diable, bien-aimé. La fin est proche, la République a besoin de vous, a besoin de nous tous pour qu'il soit reconstruit. Nous avons tous la responsabilité de reconstruire cette nation. Je suis ici comme messager et le message est là et pur. Il consiste au rétablissement du pays. Mais ce pays ne serait pas rétabli sans les hommes. Ce sont les hommes qui seraient utilisés pour pouvoir prendre le relève de la nation. Comme ceux qui sont là au pouvoir, s'ils acceptent le message, ils seront affermis. On a besoin des dirigeants qui ont le Créateur dans leur âme, qui impactent avec le Créateur. Puisque nous avions des dirigeants qui ont impacté avec Satan, ils nous ont menés dans le déboire. Power in Jesus. Maintenant, la République a besoin des dirigeants qui impactent avec le Seigneur, qui impactent avec le Créateur, en qui la gloire doit se manifester. Dans notre pays, la mort se fait comme l'odeur de quelque chose d'agréable. On commence à se conformer à la mort par des accidents qui se font par-ci, par-là. Comme dernièrement, un accident a été fait à Bougne, si je ne me trompe pas. Cessez de sacrifier. Il y a un Dieu qui jugera. Moi, je suis comme toi, je t'appelle seulement à renoncer à cette pratique afin qu'au jour du jugement, que tu aies la place dans la gloire au lieu d'être dans l'enfer pour l'éternité. Il y a parfois des mauvais évangiles qui circulent peut-être en donnant l'espoir vain aux gens que l'enfer n'existe pas. Non, l'enfer existe. L'enfer existe. Et il attend le méchant. Voilà pourquoi nous cherchons toujours que nous tous, nous puissions changer nos vies, nous humilier au bas du pied du Très-Haut, renonçant à se repentant de mauvaises voies, afin qu'il nous prenne dans sa miséricorde, pour qu'après la RDC, après le bonheur de la RDC, nous vivions le bonheur éternel de la vie éternelle. Voilà pourquoi je suis devant toi, mon cher compatriote, congolais et congolais.
Les voies de magie, les voies de tuerie ont des conséquences néfastes ici même sur la terre. Nous avons vécu des gens qui ont tué, qui ont torturé, qui ont commis tout horrible, qui ont terrorisé même. Après, ils sont passés. Ils ne sont pas passés comme ça. Ils sont passés avec des douleurs semblables aux douleurs qu'ils ont produites aux autres. Réveille-toi, parfois tu dors dans l'ignorance. Je suis ici pour t'annoncer le retour. Dans les années que j'ai sur la terre, j'ai vécu et j'ai marché et j'ai constaté. Tous ceux qui ont vécu avec des magies, de fétiches et d'œuvres mauvaises ont terminé avant le temps dans la destruction. Ça, c'est l'expérience personnelle. Et j'en dis aussi à tous ceux-là qui disent le nom du Christ, le nom de Jésus, le nom de Dieu, qui annoncent la parole avec les Écritures saintes comme la Bible, mais tout au fond, ils ont des magies. J'ai vu d'autres être terrassés et mourir. À quoi bon de chercher le succès, de gagner tout le monde, pour après périr et aller en enfer? Tous ceux qui pratiquent des fétiches, des magies, quel que soit dans les cours sociaux, même dans la religion, tous ceux-là, ils sont en train de contribuer au malheur de la nation. Qui comprennent qu'Ésaïe 14 annonce aussi, après le rétablissement du pays, annonce la condamnation de tout oppresseur de la nation. Et je confirme, car la parole est véridique comme elle sort dans ma bouche, à travers les références que le Créateur lui-même a données dans le songe. Le retour symbolise la miséricorde du Tout-Puissant. Le retour symbolise sa bonté et son amour envers le peuple congolais. Oui, chers compatriotes, nous ne pouvons pas nous comparer aux Zambiens. Nous ne pouvons pas nous comparer aux Italiens. Nous ne pouvons pas nous comparer aux Américains. Nous sommes des Congolais, une nation élue. Nous sommes appelés au retour à notre place. Et à notre place, nous rencontrerons notre bonheur. Et nous verrons notre pays décoller. Comme je le dis, dans 3 ans, vous verrez une république à décoller, à monter, puisque notre retour n'est pas la condition pour que l'Éternel puisse accomplir ce qu'il a prévu pour la nation. Mais seulement c'est le sens de l'amour du Créateur vers son peuple, afin que tout le monde puisse vivre le bonheur de la RDC. Renonçons à toute mauvaise œuvre, afin que le pays soit guéri. Je termine par ces mots en disant que le Père bénisse tous les frères et sœurs dans le monde entier qui sont en train de soutenir cette mission. Que le Père leur fait grâce à cette sémence dans une bonne terre qu'ils sont en train de faire. Et que le Père bénisse la RDC et que le Père accomplisse sa volonté pour cette nation qu'il a choisie. Amen. Élever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Ô Jésus, lève-toi au ciel de mon pays, fais revivre nos espoirs, imprimer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos